Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Fin de semaine quand même mouvementée à Montréal. Il y a entre autres un homme qui a été retrouvé là, inconscient en pleine rue dans l'Est. Oui, dans Hochelaga-Maisonneuve, dans la nuit de samedi à dimanche, il a succombé à ses blessures là, un peu après avoir été trouvé à 4h45, donc presque au petit matin. En fait, c'est un citoyen qui a appelé le SPVM, qui patrouillait dans le quartier, puis ils ont trouvé cet homme-là inconscient près de la rue Fafard. C'est un coin qui est relativement tranquille, même si tous les coins d'Hochelaga Maisonneuve ne sont pas tranquilles, il y en a plus que d'autres. Alors là, on a découvert qu'il y avait des traces de violence au haut du corps, transporté à l'hôpital. Je t'ai dit, il a succombé à ses blessures. C'est drôle parce que au début, on avait pas beaucoup d'indices, puis les policiers travaillent avec peu de choses, sauf que là, il y a un témoin qui a été rencontré par le Journal de Montréal aussi, il s'appelle David Mercure, qui dit que qu'il a entendu du bruit là, dans la rue où on entend habituellement pas de bruit, du monde qui jasait fort, peut-être des gens qui avaient un enjeu à régler, qui n'ont peut-être pas réglé à ce moment-là, ça serait réglé plus tard dans la nuit. En tout cas, au début, là, on penchait là, très, très fortement vers un homicide dans ce cas-là, puis je pense que l'hypothèse est restée la même. Puis il y a un autre homme qui est retrouvé blessé, lui, inconscient à Dorval, lui aussi, portait des traces de violence. Cette fois, c'était samedi à 6h50 le matin, près du rond-point d'Orval, donc près d'où on sort là, quand on revient de l'aéroport Montréal-Trudeau, sauf que dans cette affaire-là, les policiers ont besoin d'aide de la population parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. OK. Un homme en cavale qui aurait été mêlé à un méga complot d'importation. Ouais. Et là, je te parle de ça parce que j'aime beaucoup je m'intéresse énormément à la cavale des fugitifs parce que il y a quelque chose dans ça, dans le fait de fuir la loi, dans le fait d'avoir à te cacher, qui présuppose souvent beaucoup de moyens, puis qui présuppose une certaine ingéniosité. Puis bon, alors je te parle du cas de ce fameux Benoît David. Benoît David, là, il a été accusé là, d'un complot pour transporter de la cocaïne par hydravion, d'accord? Avec d'autres co-accusés dans ça. Alors là, on l'avait arrêté, lui, à Santiago de Chili. Imagine-toi. Alors là, il a comparu vendredi. Ça s'est passé après un peu notre sortie des ondes. Alors, je te le raconte maintenant. Mais Il a ça, attends un petit comparu. peu. De l'hydravion du Chili, mais tu peux pas faire une ride d'hydravion du Chili au Canada, passer toutes les frontières. Non, ce qu'on comprend, c'est que lui, il avait fui au OK. Chili après un mandat d'arrêt Je international parce que l'hydravion, lui, était utilisé, tu fais bien de poser la question, au Québec pour transporter de la cocaïne vers Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Donc, de Montréal vers Saint-Jean-de-Terre-Neuve. D'ailleurs, quand la GRC avait mené cette enquête-là, les policiers fédéraux avaient saisi l'avion. On voyait l'avion, là, saisi. Donc, le Chili, c'est sa fuite. Là. C'est son lieu de fuite. C'est ça. Alors là, ce qu'a fait la GRC, à ce moment, elle s'est adressée à Interpol pour avoir leur collaboration. Hein? Interpol, qui n'est pas un service de police, mais qui est un regroupement de services de police à travers la planète. On a eu cette collaboration. On a émis ce mandat d'arrêt international aussi au Canada. Et puis, avec finalement l'aide d'Interpol, on a pu l'appréhender dans la ville de Santiago, au Chili. Alors ça se passe il y a plusieurs mois. Alors là, c'est long. On attend. Et là, vendredi dernier, boum, le suspect va finalement atterrir au Québec. Il avait l'air fatigué, selon Michael Nguyen, qui a assisté aux procédures. Il n'a pas enregistré de plaidoyer de culpabilité. Il va revenir en cours la semaine prochaine. Je te parle des fugitifs parce que, tu sais, on se fait toujours l'idée, je t'ai dit ce qui est mis autour d'un bandit pour fuir le pays. Des fois, on pense que ça prend un faux passeport, des dizaines de millions de dollars. As-tu remarqué que quand tu sors de chez vous pour aller dans une destination X ou Y, à part les États-Unis, Mario, il n'y a pas de douane? Hein? Alors, fuir le pays, là, c'est pas si compliqué qu'on pense. Parce qu'il n'y a personne, dans le fond, qui regarde où tu t'en vas. Vraiment. Dans les autos. Tu peux prendre un faux passeport, mais souvent, là, pense à des gens qui sont accusés dans certains dossiers qui réussissent à avoir leur passeport. Eux autres, ils se disent juste, parfait, je m'en vais à l'aéroport, je prends l'avion sous mon vrai nom. Puis il n'y a personne qui va me poser de questions. En fait, tu passes les douanes dans le pays où tu arrives. Ben oui. Mais si t'es pas recherché, le Canada pour lancer un mandat d'arrêt de recherche internationale, ils n'ont pas de raison de pas te faire rentrer.
Ben, pas juste ça aussi. S'il y a pas de... Oui, tu as raison, il y a le mandat d'arrêt international, effectivement. Mais s'il y a un mandat d'arrêt, justement, qui te vise seulement au Québec, tu peux bien aller. Je veux dire, c'est arrivé avec la femme qui tenait une garderie, là, la femme fraudeuse qui Ouais, tenait ouais. une garderie là, d'origine marocaine, elle. Je veux dire, la justice a émis un mandat d'arrestation contre elle. Ben, elle est partie au Elle retourne Maroc. au Maroc. Tu retournes chez elle. Pas sous Point. un faux nom. Point. Alors, tu sais, on pense toujours qu'il y a un grand calcul dans ça. Là. Quand tu sors du Canada, il n'y a personne qui te contrôle vraiment. La douane ne te contrôle pas. C'est facile d'entrer à une douane à l'étranger aussi, dépendamment du pays que tu choisis. Merci, Félix. Au revoir. Bye bye.